peu de contexte, pourquoi on parle de marketing automation aujourd'hui. Alors, on retrouve nos amis en direct de la Croisette. Pour ceux qui ont déjà participé au webinaire, vous les reconnaissez peut-être. Alors, on a toujours notre dirigeant, notre directrice marketing, notre BizDev et notre opérationnel marketing. Alors, le dirigeant veut toujours la même chose. Normalement, il veut des clients. Notre directrice marketing ou responsable marketing, bien souvent, va s'adresser à nous parce qu'elle va nous dire moi, j'ai des prospects, je vais les chercher, je connais mon audience, je fais de l'acquisition. Mais derrière, ça ne transforme pas. Le BizDev nous dit moi, mon taux de transformation, il n'est pas top. Je suis peut-être même un peu frustrée parce que je perds du temps. Je n'ai pas l'impression de closer comme je devrais. Et puis, l'opérationnel marketing, parfois, il se pose la question de dire, du coup, c'est qui fait quoi? C'est marketing, c'est commercial. Et on verra que dans le marketing automation, il y a vraiment un principe de base qui est justement d'aligner toute cette stratégie et de faire en sorte que chacun des quatre, justement, retrouve bien sa place, son rôle et son efficacité. Donc, n'hésitez pas à dire à Julien dans la conversation un petit peu dans quel cas de figure vous êtes, quel est votre poste, quelle est la question que... Alors, vous êtes qui aujourd'hui? Plutôt dirigeant, direction marketing, business développement ou plutôt opérationnel, les mains dans le cambouis? Si vous pouvez nous en dire un peu plus, comme ça permettra de voir un peu le cadre et d'adapter. Je te dirai tout ça, Sandrine. Ok, donc j'avance en attendant. Donc, marketing automation, comme son nom l'indique, c'est de l'automatisation marketing et qui automatise du coup les différentes étapes de justement son cycle de conversion. Donc, dans le cycle de conversion, on a ces étapes. On fait de l'acquisition, comme on vient de le dire. On va faire de la qualification de son audience et donc de ses prospects froids, prospects chauds. On va faire de la gestion commerciale. On va aussi pouvoir automatiser à ce niveau-là. On va faire du nurturing. Alors, malheureusement, on utilise souvent des termes anglo-saxons, mais en français, ça va être la maturation de nos prospects à prospects froids, prospects chauds. On va engager de la conversation ou relation de notre audience avec la marque et puis fidéliser nos clients. Donc, c'est de ça dont on parle. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Répondre à notre dirigeant, augmenter ses conversions, éviter de perdre des opportunités, justement, renforcer la fidélisation client, avoir une meilleure efficacité commerciale et puis gagner du temps aussi en interne considérablement. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, il y a quand même une tendance qui est ce qu'on appelle l'expérience client. Et ça s'applique aujourd'hui aussi au marketing automation. On a tendance à moins vouloir parler d'un CRM d'un côté, de marketing automation de l'autre, mais plutôt de parler globalement de customer experience automation, c'est-à-dire le bon message à la bonne personne au bon moment avec le bon support. En réalité, ce qu'on veut, c'est accompagner finalement notre audience ensuite tout au long de son parcours jusqu'à sa fidélisation. Donc, ce parcours de notre client, au départ, c'est un visiteur, on ne le connaît pas. Donc, on parle d'une audience cible, comment est-ce qu'ils nous trouvent? Par les réseaux sociaux, par une campagne payante, par de l'organique, recherche directe peut-être. Ensuite, ils vont se transformer en leads, un prospect très froid, on va dire. Donc là, c'est la première interaction avec la marque. Ils peuvent s'inscrire comme vous aujourd'hui à un webinar, à un événement, télécharger un contenu, venir sur votre site web, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, c'est là que le marketing intervient pour continuer justement à nourrir, c'était donc d'où le fameux mot nurturing, nourrir la relation avec le prospect jusqu'à ce qu'il y ait une maturation suffisante pour passer le prospect dit chaud dans les mains du commercial. Puisque lui, à ce moment-là, il vient jouer son rôle avec la valeur ajoutée qu'il peut avoir de transformer en vente. Et puis ensuite, client ambassadeur, évaluer la satisfaction client, chercher de la recommandation aussi client, gestion des avis, etc. Et tout ça, toutes ces étapes vont pouvoir être automatisées avec la solution. C'est ça l'idée. Si je le place dans le contexte de votre stratégie digitale globale, donc stratégie sur les moteurs de recherche et marketing automation avec une solution associée, on va avoir bien sûr le SEO à partir de votre site web. Un bon site web qui va être le garant de votre image, qui va porter votre contenu, qu'on va compléter avec une stratégie SEA, donc stratégie complémentaire sur les moteurs de recherche. Ensuite, on va avoir donc une base de données
c'est ce qu'on appelle le CRM, une base de données qui est segmentable selon certains critères, et ça, c'est un point que je vais aborder. Et puis, c'est là qu'on va aussi au moins mettre en place une relation mensuelle par une newsletter. Ensuite, vous allez être en phase de prospection. Donc, si on est en B2B, là, je fais plutôt référence à LinkedIn, comme disait Julien, c'est plutôt la stratégie qu'on utilise, mais voilà, ça peut être sur d'autres réseaux si vous êtes plutôt B2C. Et puis, après, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir rajouter cette brique d'automatisation avec des scénarios ciblés. Donc, c'est ce qu'on va appeler le principe des workflows. Donc, ça, on va y revenir en détail, je vous montrerai. Mais c'est le principe, justement, de déclencher, selon certains critères, certains comportements, le contenu avec une stratégie très orientée, bien sûr, inbound marketing, on parle de stratégie orientée contenu. Donc, tout ça, il y a plein de webinaires que Julien a déjà réalisé ou va réaliser. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est justement cette cinquième brique-là qui on va le voir, est finalement essentielle pour assurer l'animation, vous l'avez vu, de votre parcours client et donc améliorer votre conversion. Alors, les solutions, autant le dire, il y en a plein. On va dire à peu près deux choses. C'est comme vous le voyez là, il y en a énormément. Et la deuxième chose que vous voyez, c'est qu'il y en a quand même certaines qui se démarquent, celles qui sont en haut à droite. Je ne sais pas si je montre correctement. Tu es presque, mais ouais, en haut à droite, on est bien, en haut à droite. Et donc, vous voyez, les petits logos qui sont là sont HubSpot et ActiveCampaign. Donc, je vais revenir juste après sur la différence entre les deux. Je vous en proposerai même un troisième. Et celui dont on parle aujourd'hui, c'est ActiveCampaign parce que c'est la solution, effectivement, qu'on a choisie. Mais les deux sont clairement les références. T'expliqueras un peu après les différences, mais comme vous le voyez, quand vous commencez à vous renseigner sur le marketing automation, il y en a dans tous les sens. Il existe des outils pour tout, qui font peut-être pas tout, on sait pas en fait. Et il y en a deux qui sortent du lot, là, HubSpot et ActiveCampaign. Et nous, et un peu quand on a posé la question, quel profil vous êtes, la majorité des gens là, c'est des dirigeants qui ont aussi les mains dans le cambouis. Il y a aussi des gens au bizdev, il y a d'autres profils, mais c'est majoritairement des dirigeants qui ont les mains dans le cambouis. Et quand on a choisi ActiveCampaign chez Pilotine, j'étais ce fameux dirigeant qui avait les mains dans le cambouis. Et je suis passé par cette solution-là et vous allez découvrir un petit peu pourquoi. Donc ça va répondre un petit peu à vos attentes, je pense. Ouais, super. Et puis, à côté, vous avez là la solution que j'ai choisie pour faire le benchmark. Vous le voyez, c'est G2. Il y a peut-être, il y a Capterra aussi que vous connaissez peut-être. C'est lorsque vous cherchez une solution, en fait, ces outils-là, vous voyez, ils vous permettent de définir quels sont vos critères selon la taille de votre entreprise. Est-ce que vous êtes plus B2B, B2C? Et ils vous font le benchmark à votre place. Je ne vais pas vous sortir derrière tout le benchmark de spécificité qu'ils peuvent faire, mais littéralement, vous avez derrière toutes les informations. Donc, si vous voulez vous référer, par exemple, à G2, il suffit de taper g2.com et vous choisissez. Je viens de mettre le lien. Voilà, super, merci Julien. Vous pouvez choisir le benchmark entre 2-3 solutions et il vous dira, voilà, toutes les différences, les fonctionnalités, les tarifs, etc. De façon très, très exhaustive. Moi, je vous ai fait un petit résumé, notre top sélection. Donc, on retrouve les deux, ActiveCampaign et HubSpot. Et il y en a un troisième que j'ai rajouté qui est Pledzi, parce que Pledzi est vraiment un de nos partenaires favoris. Julien a eu l'occasion d'ailleurs de faire un webinaire que vous pourrez retrouver, mais qui est déjà une solution française. Donc, on aime bien faire un petit cocorico. Et puis, peut-être à la différence des deux autres et d'ActiveCampaign dont on parle aujourd'hui, c'est une solution qui est définitivement orientée inbound marketing. C'est une solution intelligente qui va pas apporter la partie CRM. Donc, on va s'adresser à des entreprises qui ont déjà peut-être un CRM, un Salesforce ou un Pipedrive et qui veulent rajouter cette brique d'inbound marketing et qui vont chercher justement à être plus agressifs en termes de stratégie d'acquisition, activation. HubSpot et ActiveCampaign, vous l'avez vu sur le mapping, ils sont assez semblables, c'est deux solutions très, très concurrentes. La différence, pour résumer, c'est que HubSpot, c'est vraiment la solution tout en un. C'est tout votre marketing intégré en une interface. Donc, vous pouvez gérer l'ensemble de vos campagnes en connectant, en intégrant, même c'est pas de la connexion de fait, en intégrant vos campagnes Google Ads, vous allez faire votre planification réseaux sociaux à partir de là, etc. Et
à partir de là, HubSpot va être capable de vous faire un reporting sur vos campagnes. Par exemple, si vous dites, bah là, je vais lancer une campagne départ en vacances, il fait beau, vous pouvez, dans votre campagne, mettre, voilà, dedans, j'ai fait une campagne d'emailing, j'ai fait du ads, etc. J'ai fait des réseaux sociaux et piloter l'ensemble de cette campagne. Ouais, quand on est sur un pilotage global, c'est vraiment pas mal. Et surtout, ils mettent le paquet sur l'ergonomie. Il y a des fonctionnalités dans tous les sens, peut-être des fois même un peu beaucoup, mais en tout cas, ils mettent le paquet sur l'ergonomie. Ils sont très orientés marketing. D'ailleurs, si vous commencez à les contacter, vous allez être relancé en général tous les 2-3 jours. Ils sont Ouais. assez forts. C'est une super, super solution. Peut-être il faut être déjà à l'aise quand même avec les principes de gestion CRM Marketing Automation parce que de fait, la solution va apporter énormément de fonctionnalités. Donc, ce qui est génial pour quelqu'un qui est déjà à l'aise, quelqu'un qui n'est pas encore à l'aise, qui n'a pas encore mis un pied dedans, il va peut-être y avoir trop de fonctionnalités du coup. Et puis, qui dit beaucoup de fonctionnalités, qui dit tout en un, super interface, super outil, dit on n'est pas sur les mêmes tarifs non plus. On dit gros budget de ouf. Ouais. Oui, déjà, oui, on est sur quelque chose qui est assez, Costaud. assez cher. N'ayons pas peur des mots. Mais super si on peut aller sur un HubSpot encore une fois. Et ActiveCampaign, vous l'avez vu, qui est le concurrent direct. Il est super pour débuter, mais il est hyper pérenne et évolutif aussi. La grosse différence, c'est que lui, ça va être un très bon CRM, excellent outil de marketing automation, mais lui, vous allez plutôt le connecter avec vos outils choisis. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu que vous ayez vraiment le tout en un, version HubSpot, vous allez avoir votre cœur du réacteur, c'est un peu le thème, et ensuite vous pouvez choisir les outils que vous voulez associer. Donc, par exemple, si pour les réseaux sociaux, vous préférez utiliser un Buffer ou un Swello, outil français encore une fois, Cocorico. Voilà, vous gardez ensuite vos outils autour de votre solution de CRM et marketing automation. Exact, encore un peu plus flexible. Et pour donner peut-être des idées de tarifs, Pledzi, ils ont une version, je vais vous mettre le lien, mais ils ont une version qui est complètement gratuite pour commencer, qui s'appelle Pledzi One. Je vais vous le mettre, sinon Pledzi, en gros, ça commence à partir de 700 euros par mois. On a la partie HubSpot qui est plutôt là, n'ayons pas peur des mots, je pense qu'il vaut mieux commencer à un budget à partir de 1000 ou 2000 euros par mois, sinon en dessous ça va être compliqué de faire quelque chose. Et ActiveCampaign, c'est un peu une des raisons pour lesquelles on l'avait choisi aussi à l'époque. Là pour le coup ça commence à 100 balles par mois. Donc quand on veut juste commencer en disant je teste machin en mode gratos, Pledzi One est très bien. Et après, quand on sait qu'on va faire beaucoup de boulot avec, c'est vrai que nous, par exemple, on avait commencé avec ActiveCampaign, parce que à partir de 100 euros, on commence à avoir toutes les fonctionnalités, petite base de données, mais toutes les fonctionnalités. Aujourd'hui, à Pilotine, alors qu'on a une base de 20 000 personnes et on a pas mal, on utilise presque toutes les fonctionnalités, on est quand même sur du 350, 400 euros. On ne dépasse pas ce montant-là. Donc, mais après, voilà, si vous voulez la grosse Bertha, c'est à partir de 1000 euros par mois, quoi. Ce qu'il faut toujours regarder, que ce soit pour HubSpot, ActiveCampaign ou une autre solution, de toute façon, leurs tarifs sont affichés en ligne. Hein. Il suffit de taper HubSpot tarif ou ActiveCampaign tarif. Et vous allez voir que selon le nombre de contacts actifs que vous avez et le nombre d'utilisateurs, les prix peuvent évoluer. Donc, il faut toujours prendre en compte ces éléments-là et aussi se dire que peut-être que si aujourd'hui vous avez quelques centaines de contacts ou voire 1000 contacts, qu'est-ce qui se passe quand on passe à 1001 contacts? Parce que c'est là que ça va commencer à faire une grosse différence. Et aussi, encore une fois, le nombre d'utilisateurs peut jouer. Donc, c'est vrai que sur le choix de la solution ActiveCampaign, sur le plan là que je vais vous montrer, celui qu'on a en démo aujourd'hui, c'est une version qui porte 25 utilisateurs. Donc, ça, c'est assez pratique aussi pour démarrer. C'est-à-dire que ça vous laisse aussi éventuellement le temps d'intégrer différents collaborateurs et de les former sur la solution. Là où sur HubSpot, très rapidement, si vous ajoutez des différents utilisateurs, selon les droits que vous allez leur donner, ça aura aussi un impact sur le tarif. Ouais, donc effectivement, chaque entreprise a ses spécificités et du coup, une solution qui est bien adaptée. Et c'est vrai que quand Sandrine, toi, t'interviens auprès de nos clients, en général, la première demi-journée, c'est juste poser plein de questions, voir comment ça fonctionne, afin de dire à la fin, bon, du coup, c'est plutôt telle et telle solution qui va fonctionner, mais elles ont toutes leurs avantages, toutes leurs inconvénients. Il y a Emmanuel, par exemple, qui disait dans les commentaires, HubSpot, solution très complète, mais parfois un peu trop complexe pour une utilisation au quotidien. Ça dépend de comment vous êtes structuré. Effectivement, peut-être seul, ça va être complexe. S'il y a déjà une équipe marketing, ça va être autre chose. Donc
Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Sandrine sur Oui, oui. LinkedIn en disant, moi, ma boîte, elle est comme ci, comme ça, on est organisé comme ça. Et là, Sandrine pour vous dire, bah, alors vous, c'est plutôt Pledzi, vous, c'est plutôt HubSpot, vous, plutôt ActiveCampaign. Ouais. N'hésitez pas à user et abuser de ces bonnes idées. Oui, ça serait difficile de dire qu'il y en a une meilleure que les autres. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place et voilà, ça va dépendre vraiment de votre contexte à bien des écarts. Après, on peut regarder au cas par cas. Donc, les bases que je voulais donner aujourd'hui avant de faire la démo, qu'il faut avoir à l'esprit et c'est en ça que la solution va vous aider. Si je reprends notre tunnel, ça va être comment je branche mes outils, mon écosystème pour aller chercher mon audience. 2, comment je qualifie mes contacts, parce que à ce stade, ce sont des contacts. Comment je mets en place un principe de maturation de prospects, de leads, comment je pilote ma relation client et derrière, comment effectivement, enfin, je transforme la satisfaction client et je fidélise mes clients. Donc, la première partie, brancher les outils, je vous montre comment fonctionne notre écosystème. Et puis après, je vous le montrerai d'ailleurs dans l'outil. Quand on branche, par exemple, un ActiveCampaign qui est là clairement au cœur, il est directement intégré à notre CMS, WordPress. Il est aussi relié à Livestorm qu'on utilise aujourd'hui. Il est relié à notre outil de questionnaire Typeform. Il est relié à la messagerie, que ce soit un Gmail ou un Outlook. Nous, c'est un Gmail en l'occurrence, mais il va être relié à votre messagerie. Il va être potentiellement, comme je disais, relié aussi à vos outils de captation d'audience. Vous pouvez le connecter à votre Google Ads, à vos audiences similaires sur les réseaux sociaux. Il va être connecté chez nous à notre outil de prise de rendez-vous, Calendly. Et puis, il est connecté à Zapier. Donc, qui dit connecté à Zapier, dit connectable encore à beaucoup d'outils. C'est pour ça que je vous disais que c'est une solution aussi qui est bien pour débuter, mais qui est aussi pérenne, puisque vous allez pouvoir connecter beaucoup de vos outils et vos solutions. Ça peut être aussi même un outil de facturation de vie, par exemple. Ouais. Et comme tu dis, en fait, tous les autres, c'est des intégrations en gros natives qu'on peut faire directement depuis ActiveCampaign. Et sinon, en passant par Zapier, mais comme souvent tous les autres outils de marketing automation, on peut se brancher un petit peu de partout. Et quand Sandrine dit connecter, ça veut dire qu'en gros, dès qu'une personne s'inscrit sur un webinar, boum, elle est envoyée sur ActiveCampaign, ça peut lui envoyer des mails. Dès qu'elle remplit un Typeform, dès qu'elle prend un rendez-vous avec nous, on sait à peu près, on a toutes ces infos qui sont stockées et on peut les utiliser pour faire des envois d'emails, même des envois de SMS si on le souhaitait. On peut faire beaucoup de choses. Exactement. Donc, comment on fait la qualification des contacts et des leads? Il y a un principe simple, c'est ce qu'on appelle des champs et par ailleurs des tags, étiquettes en français. Donc, vous avez la possibilité de créer autant de champs personnalisés que vous le souhaitez, puisque vous allez créer les champs personnalisés qui sont les critères qui vous permettent à vous d'identifier vos prospects clients. On parle plutôt de données sociodémographiques, mais ça peut être l'adresse, comme ça peut être aussi peut-être la taille de l'entreprise, les effectifs, le chiffre d'affaires, ce qui est pertinent pour vous. Et puis par ailleurs, on va avoir un système de tags, étiquettes, qui sont plutôt des données comportementales. Donc là, je vous ai mis un exemple. On va retrouver dans le tag qu'est-ce que j'ai téléchargé, à quoi je me suis inscrite, toutes les informations pratiques qui ne sont pas les informations pérennes liées vraiment au prospect, mais bien son comportement. Et c'est ça derrière, ce principe de qualification selon ces critères-là qui va permettre d'avoir un ciblage de notre audience ou bien de mettre en place, comme je vous disais, des workflows personnalisés. La troisième chose, comme je vous disais, c'est ce principe une fois qu'on a capté effectivement le prospect, comment on fait pour entretenir la relation? Ce principe de maturation, je ne sais pas si on peut le conjuguer, mais bon, je l'ai tenté, maturer vos prospects. Ça se fait. Ok, donc maturer vos prospects. Donc là, ce qu'on met en place, et c'est vraiment le principe
du marketing automation. Je vous ai dit, comme son nom l'indique, c'est de l'automatisation des actions marketing. Mais il y a un deuxième principe fondamental dans le marketing automation, c'est justement ce principe de scoring. Donc, on va scorer selon les critères, justement, qu'on vient de voir, sociodémographiques et critères comportementaux. Et donc, ça, c'est ce qui va nous permettre d'identifier est-ce qu'il y a une opportunité business, est-ce que ce contact, devenu lead, devenu prospect, est suffisamment mature pour être transmis dans les mains du commercial. Est-ce qu'il présente une opportunité pour effectivement éviter que mes commerciaux, mes biz-dev perdent du temps en s'adressant finalement à un contact qui serait peut-être trop tôt dans le processus. Donc là, on commence à comprendre que ce principe d'augmenter sa conversion, il est vraiment associé au principe de scoring. Donc là, je vous ai mis un extrait, puis on le verra aussi dans l'outil. La façon, clairement, par exemple, dont on score chez Pilotine, on fait une association des deux systèmes de scoring, du sociodémographique et du comportemental. Où est-ce que ces critères sont... D'où émanent ces critères? Ils émanent de nos personas, hein, la représentation de nos cœurs de cible. Et notre persona, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt à Lyon, qui occupe un certain poste et qui interagit avec la marque, qui a rendu visite à notre site, qui a téléchargé des contenus, etc. Donc, on associe en fait ces deux types de données pour scorer la maturité du lead. Alors là, on voit pas très bien, mais par exemple, il y a marqué en gros, si un contact habite à Lyon, alors il a 10 points. Si un contact a pris un rendez-vous avec nous sur Calendly, on lui donne 10 points de plus. S'il a téléchargé ça, on lui donne 20 points, on fait ci, on fait ça. À chaque fois qu'il fait une action, en gros, il gagne des points, ce qui donne ce fameux score. Et j'avoue qu'avant, en gros, on savait jamais qui appeler. On appelait des listes dans le vide. Et depuis qu'on a mis en place ce scoring-là, si jamais on a du temps pour appeler, on n'appelle que des personnes qui ont un nombre de points suffisant. Ou en tout cas, on peut déclencher une petite notif qui dit attention, machin vient d'avoir 200 points, c'est le bon moment pour l'appeler. Et gagner beaucoup de temps. Exactement. Et donc, enfin, au niveau de la relation client, si on s'adresse spécifiquement aux commerciaux et aux bizdev, là, c'est tout l'intérêt de intégrer en un le CRM et la partie marketing automation, puisque vous pilotez aussi votre relation client. On définit ce que vous voyez là, ce qu'on appelle un pipe commercial. C'est votre processus. Donc déjà, ça oblige, et tant mieux, à poser c'est quoi mon processus commercial, c'est quoi votre processus. Bien souvent, ça va être contacter la personne, ensuite ça va être faire une proposition, envoyer un devis, lancer le projet, suivre le projet, et puis jusqu'à l'étape de projet terminé. Donc, ça permet d'adresser justement les bons messages selon les étapes. Ça va permettre, par exemple, d'intégrer une étape de relance qui sera automatique, mais aussi de gagner en efficacité interne, puisque entre les différentes étapes, on va pouvoir aussi automatiser des notifications internes, prévenir par exemple quelqu'un que un devis doit être envoyé à cette personne, ou ça peut être l'occasion de créer une tâche particulière. Ou vérifier que les informations nécessaires dans ce processus commercial sont bien présentes, par exemple sur la fiche du contact. Ça, comme je vous disais, ça permet aussi de suivre le projet, puisque ça peut vous permettre d'envoyer, lorsque le projet est en cours, des messages pour s'assurer que le projet avance bien. Ça peut permettre aussi, à la fin d'un projet, d'évaluer la satisfaction, d'envoyer en tout cas une demande d'évaluation de satisfaction ou de recommandation ou de suivi même dans le temps selon peut-être les dates anniversaires. Quand je dis date anniversaire, c'est parce que j'avais une cliente qui avait des dates anniversaires sur ses projets qui étaient tous les 3 ans. Tous les 3 ans, il fallait changer la solution. Donc, elle avait un rappel qui repartait au bout de 3 ans. Très pratique, ça. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, c'est que quand le projet est fini, on va pouvoir lancer une séquence. On peut avoir un déclencheur qui va dire que la date anniversaire est atteinte, par exemple. Et à partir de là, si ce client n'est pas redevenu client, vous pouvez quand même vérifier où vous en êtes. On va éviter de faire ce type d'erreur-là. Vérifier que ce client n'est pas déjà redevenu client, lui rappeler et anticiper que, effectivement, c'est peut-être l'occasion de reprendre contact pour mettre à jour sa solution ou relancer un nouveau projet si besoin. Envoyer les demandes de satisfaction, récupérer les avis, comme je l'ai dit, les recommandations et les fameuses dates anniversaires.
Est-ce qu'il y a peut-être des questions, Julien? Parce que comme ça, je vais pouvoir passer Pas de directement à la questions. démo. Ça sera plus concret. Ouais, tu peux passer à des mots, il n'y a pas de questions à ce OK, niveau-là. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, on y répondra à la fin avec grand OK. plaisir. Donc, allez, c'est parti pour la démo. Donc, si vous voyez toujours mon écran, On voit très voilà. bien. Là, je suis sur l'outil, sur l'interface. Déjà, ce qu'on va voir, c'est que, comme je vous le disais, bah, l'outil, il est nous connecté directement au site WordPress. Là, on est sur des intégrations. Donc, ça veut dire que c'est très simple. C'est du plugin gratuit. Il n'y a vraiment rien à faire. Après, il y a plein de possibilités d'intégrer avec son CMS. 5 possibilités, hein. Je crois, Julien, tu avais fait une vidéo sur les différentes intégrations possibles. Mais Ouais. le plus simple, c'est le plugin gratuit. Et vous voyez déjà ici, à droite, activité récente, je vois les personnes qui se sont abonnées, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont venues sur notre site et puis qui ont probablement fait une demande, téléchargé un contenu et qui sont maintenant abonnées à notre base de contact. Donc ça, vous voyez, on est vraiment en suivi temps réel par rapport au site web. En tout cas, c'est bien, il y a des gens qui s'abonnent. Personne s'est désabonné là depuis les 10 dernières heures, c'est cool. Oui, exactement. Et donc, je vais vous montrer l'intégration au site web. Du coup, ce que ça donne si je le fais, je me mets à la place justement d'un des visiteurs là d'il y a 30 minutes. Si je vais sur le site web de Pilotine, vous pouvez accéder à différentes ressources. Donc, si je vais par exemple sur les différents contenus qui peuvent être téléchargés, je vais prendre le dernier. Tiens, je me dis, je voudrais télécharger le guide de nos directeurs artistiques sur illustration, motion icon pour le web, etc. Donc ici, vous voyez ce formulaire, il a été émis en réalité il est intégré au site web, mais il a été généré par ActiveCampaign. Du fait que j'ai un plugin qui est connecté au site, je peux intégrer très facilement, vous voyez, mon formulaire. Donc là, à partir du moment où je clique ici, vous voyez, j'ai mon petit message de remerciement. Je fais attention aussi à envoyer des petits messages qui sont bien conformes en termes d'RGPD, hein, bien sûr. Donc, un outil comme ActiveCampaign, mais comme les autres dont on vous parle aujourd'hui, s'assure vraiment de la conformité RGPD. Et puis maintenant, bien sûr, le mail est en train d'arriver dans ma boîte mail avec le contenu que j'ai demandé. Et si je vais sur ma solution sur ActiveCampaign et que je me cherche. Bon, moi-même, c'est un peu bizarre, j'avoue, Ouais, non, ça se fait. de le faire. Un peu d'égo, Sandrine, voyons. Voilà. Donc, normalement, je vais me trouver. Donc là, si tout va bien, on va trouver Sandrine et on va voir qu'elle a voulu télécharger. Ah, regardez, il y a marqué là sur la droite. Il y Voilà. a 1 minute. Oh là Voilà. là, elle est allée sur la page. Donc on sait que tu es allé sur telle page. On sait ce que On j'ai sait que fait. tu as tout téléchargé. On sait que tu as reçu un mail. On sait que tu t'es abonné, machin, c'est beau. Et du coup, j'ai même scoré. Je vois, j'ai même scoré, hein. Bah oui, t'as rempli un formulaire de téléchargement, donc tu as gagné 10 points. Bravo. Exactement. Félicitations. Donc, dans toutes les activités, ça veut dire que, bien sûr, vous voyez, on voit les visites sur le web, on voit quelle a été l'URL qui a été visitée, qu'est-ce qui a été téléchargé, dans quelle automatisation je suis rentrée, enfin, toutes les interactions qui vont être possibles. Et puis, à partir du moment où il y a une offre, c'est-à-dire il y a une opportunité de transaction, là, j'aurai même les échanges email liés à cette transaction, parce que quand tout à l'heure, on disait que j'ai aussi mon Gmail qui est intégré. Pas toutes les personnes de mon Gmail qui rentrent dans ActiveCampaign. Ça ne serait pas logique d'un point de vue RGPD. Donc, quelqu'un avec qui, par contre, j'ai une transaction en cours, quelqu'un qui est dans ce processus commercial, tous les emails vont apparaître aussi ici à droite. Ce qui veut dire que demain, si je me casse une jambe ou si Julien tombe du vélo en se dépêchant pour rejoindre le Aïe, aïe, webinaire, aïe. nos collaborateurs retrouveront les échanges de mails et pourront reprendre en fait la relation là où elle en était. Donc ça aussi, c'est vachement appréciable pour les équipes en interne et aussi dans la relation avec le contact, le prospect au client. Donc tout à Carrément, l'heure, ça évite les grosses bourdes. Et effectivement, nous, on a vécu des départs de personnes qui étaient au pôle ouais, commercial chez Pilotine et qui faisaient du commerce à l'ancienne. Et du coup, à chaque fois, on perdait tout. Donc maintenant qu'on le fait comme ça, à la rigueur, si Samy chez nous, qui est tip top, et j'espère qu'il ne partira pas, mais si un jour il nous dit au revoir, ça sera beaucoup plus facile de reprendre son boulot.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et puis, soi-même, enfin, ça évite juste d'aller dans son Gmail ou dans son Outlook pour aller rechercher des mails, etc. Enfin, tout est là à partir du moment où vous êtes déjà en relation avec le contact. Donc là, vous retrouvez la même chose que ce que j'avais mis au niveau des impressions écran, mais on voit qu'on va retrouver les champs qui correspondent aux informations, le type de contact, équipage, donc c'est normal. Je peux avoir différentes catégories de champs personnalisés. Donc là, vous voyez, par exemple, ce sont des champs qui sont liés aux formations. Donc, si je remplis un questionnaire Typeform, ben, vous voyez, j'ai les réponses ici. Bon, là, en l'occurrence, j'ai déjà fait. Et je retrouve les tags qui me permettent de savoir en termes de comportement, ben, voilà, à quoi je me suis inscrite, ce que j'ai téléchargé, ce que je viens de faire là à l'instant, par exemple. Et puis, on va voir aussi les automatisations dans lesquelles je me trouve. Et puis, on va voir les listes auxquelles j'appartiens ou même auxquelles j'aurais pu me désabonner, par exemple. C'est possible. On pourra identifier les personnes qui sont désabonnées de sa liste newsletter, par exemple, si on souhaite faire une campagne éventuellement pour leur proposer de nous rejoindre à nouveau. Ouais, c'est pas sympa de se désabonner. Mais tous les gens qui se désabonnent, ça vaut le coup des fois de leur faire une petite campagne annexe en disant, bah voilà, j'ai vu que vous étiez désabonnés. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus et tout? À chaque fois, d'être dans une conversation aussi. Ce qu'on essaye avec ActiveCampaign, c'est d'enclencher des conversations, d'envoyer des mails, certes, mais en posant des questions. Et si les gens nous répondent, de pouvoir enchaîner avec eux une conversation et d'être vraiment dans un échange plus que d'être dans des envois commerciaux. Le but, c'est d'être le moins commercial possible et d'être plus dans un échange constructif. Ça, c'est intéressant. Oui, et puis encore une fois, d'un point de vue RGPD et délivrabilité, on va chercher à avoir une base qui est très active et pas continuer à envoyer des campagnes sur des contacts clairement qui vont pas ouvrir les emails ou qui vont plus interagir. Donc, on a la possibilité de configurer le fait que, au bout d'un certain délai, une personne qui n'a pas interagi avec la marque, automatiquement aussi sortira de l'envoi. Donc, ça aussi, c'est quand même, voilà, ça évite du sorte de spam abusif. Donc, ça, c'est vachement bien intégré, je trouve. Et puis, par rapport aux tendances RGPD, c'est plutôt bien fait. Ouais, d'ailleurs, Sandrine nous a enlevé un paquet de mails dernièrement. Elle a fait un petit tri. Tous ceux qui Oui, n'avaient pas ouvert nos mails sur les 3 derniers mois, c'est ce que ça avait fait. Sur les trois euh, derniers mois, oui, ils ont tous dégagé. oui, c'est ça. Mais du coup, maintenant, la délivrabilité est meilleure, on a un meilleur Ah oui. clic et tout ça. En tant que dirigeant, on dit toujours là, non, mes mails, je veux garder mes mails, mais tu as raison. D'un point de vue marketing, il vaut mieux Oui, contacter que les personnes qui sont vraiment intéressées et intéressantes pour nous. exactement. Donc là, vous voyez, par exemple, quand il y a une intégration qui est faite, comme je vous disais tout à l'heure, avec un outil tiers, là, c'est Calendly qui est notre outil de prise de rendez-vous. Là, il va s'intégrer directement en objet sur la page client. Si je prends rendez-vous avec moi-même, donc là, je ne le fais pas, bien sûr, mais j'aurai directement le lien vers mon Calendly, les informations, la date. Je pourrais même me connecter directement sur le Google Meet ou le Zoom du Calendly à partir de là. Du jour où Euh, on a découvert ça, c'est comme si on avait découvert l'Amérique, quoi. On était tellement contents. oui, c'est vrai. Et donc là, vous voyez qu'on va avoir la possibilité, comme je vous disais, directement de rajouter une tâche. Si je dois penser à rappeler la personne, prévoir un rendez-vous avec la personne, lui renvoyer un email, je peux rajouter une tâche à quelqu'un, à moi-même bien sûr, ou à quelqu'un d'autre de la société. Je peux prévoir une notification aussi à la personne. Je peux ajouter une remarque si je dois prendre des notes par rapport à l'échange peut-être qu'on a eu. Et puis bien sûr, j'ai pas besoin de ressortir pour envoyer un email. Je peux le faire directement à partir de là. J'ai la possibilité, comme on le fait sur une solution email classique Gmail ou Outlook, d'avoir des réponses qui sont aussi enregistrées ou, selon le comportement de la personne, déclencher à partir de l'envoi de cet email ou de sa réponse une automatisation. Donc ça, c'est aussi très très pratique parce que au lieu de noter sur le papier, comme on le faisait avant, peut-être tous les rendez-vous, et auquel cas les autres collaborateurs n'auraient pas accès à cette information, ou parfois ça va être difficile de le retrouver parce qu'on a plein de bloc-notes, donc ça finit par des piles de bloc-notes. Là, on va retrouver effectivement éventuellement toutes les notes qu'on a pu prendre par rapport aux besoins de votre client. Donc ici, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, lorsque je suis allée télécharger, vous voyez, le guide d'illustration, on voit que cette automatisation, elle est là, ce qui fait que
je peux même voir où j'en suis par rapport à cette séquence d'envoi de contenu. Donc, si je clique ici, par exemple, voir, C'est on que va ça, voir. c'est assez puissant. J'aime bien, il y a un petit côté jeu. On dit, ah là là, on est où Sandrine? On voit tout qu'elle a fait telle étape, c'est validé, tout ça. Moi, j'aime bien ça. Oui, et ce que je trouve aussi bien, c'est que ça permet de vérifier que les choses se sont bien passées, que le contact a bien aussi reçu la bonne information comme attendu, parce qu'on est sur une solution automatisée. Et puis, ça permet quand même d'avoir des points de contrôle pour vérifier que les contenus quand même qui étaient attendus ont bien été délivrés. Donc ça permet de vérifier que ça fonctionne. Donc là, on voit que j'ai soumis le formulaire, que cette étape-là, elle a bien été réalisée il y a 7 minutes. J'ai exactement la date et l'heure. Donc ça veut dire que le mail m'a bien été envoyé. Maintenant, je suis rentrée dans une file d'attente. Je suis dans cette file d'attente pendant 7 jours. Et en fonction de mon comportement à la suite, je vais pouvoir déclencher l'envoi d'un autre contenu. Encore une fois, on est vraiment sur du principe très orienté contenu, puisque très inbound marketing. Et je vais pouvoir mettre à nouveau, vous l'avez vu, des conditions d'attente ou vérifier est-ce que la personne, depuis, est devenue client, ou etc. Donc, à chaque fois, il y a toujours ce principe d'avoir une action qui va déclencher, qui va elle-même déclencher une autre action, un envoi d'email, une notification, un SMS, une tâche, ou même tout à la fois si vous le souhaitez. Et entre les deux, on va toujours pouvoir mettre des conditions, c'est-à-dire des conditions de si alors, des conditions de délai, des conditions de date, etc. C'est comme ça aussi qu'on peut faire d'ailleurs de l'A/B testing. On peut créer des segments qui vont permettre de vérifier qu'est-ce qui se passe si j'envoie ce mail-là avec ce contenu-là, et qu'est-ce qui se passe si j'envoie ce mail-là avec cette offre promo-là, par exemple, si on est en B2C. Donc voilà, donc on a vraiment dans l'outil, on peut rentrer, vous voyez, quel que soit l'endroit où en fait j'aille, que ce soit par les contacts, ou par mon formulaire, ou par mon workflow, je vais toujours retrouver en fait quel a été l'historique de mon contact. Donc ça, c'est super puissant en termes d'efficacité. Donc si je me remets sur mon contact, il y a un deuxième élément, je vous avais dit, qui était quand même essentiel, c'était le fait de pouvoir gérer le scoring. Donc, quand on est dans la partie scoring, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, je vais pouvoir définir moi ce que je veux mettre en place. Vous avez vu le scoring comportemental, mais on parlait aussi de clients fidèles. Et ça nous paraît vraiment aussi essentiel de pouvoir distinguer quelqu'un qui travaille avec nous depuis longtemps, qui a déjà fait plusieurs offres, qui a pu peut-être créer son site web, qui a pu faire une formation, peut-être une deuxième. C'est une information qui est super importante. Donc, on peut aussi mettre en place, au-delà du score comportemental qui va plutôt concerner nos prospects, un score client fidèle qui va concerner nos clients et nous permettre de savoir quels sont nos meilleurs clients. Donc, si je suis sur le principe de scoring, c'est quand même très, très simple parce que, comme vous l'avez vu, on va définir à chaque fois qu'est-ce que je veux rajouter comme règle. Donc, je peux rajouter, si j'ai rajouté un nouveau contenu, je peux rajouter un nouveau principe de scoring sur ce contenu-là, etc. Je peux décider est-ce que ces points vont expirer sous un certain délai ou pas. Je peux même décider de retirer, vous voyez, des points sur un contact qui récemment n'était pas du tout actif. Les principes de scoring, ils vont vraiment être liés, comme vous l'avez vu, aux critères sociodémographiques et comportementaux de votre persona. Et puis après, si vous êtes sur un secteur plus ou moins concurrentiel, si le cycle de décision est plus ou moins long, ça affectera à quel moment vous déclenchez le fait qu'il faut que le commercial à ce moment-là éventuellement prenne contact. Bien sûr, mon contact va être associé à un compte. Un contact rentre dans une base de données, mais quelle qu'elle soit pour tous les outils, dès lors que vous avez l'email. On n'a pas de contact si on n'a pas d'email. Donc, le contact va rentrer par l'email et bien sûr, ensuite, il va être rattaché éventuellement à une entreprise. Donc, vous aurez des informations contact et des informations entreprise. Et puis, lorsque je vais dans cette partie campagne, c'est là que je vais pouvoir créer tous mes emails marketing, que ce soit une newsletter ou un emailing ciblé. Donc ça, c'est assez simple. Donc là, je peux vous montrer, par exemple, je vais faire une campagne à valeur de test. Forcément, je vais choisir une liste. On est quand même sur des bases
opt-in. Mais vous voyez que là, il y a quelque chose d'absolument essentiel, c'est que je peux choisir un segment particulier. Et si j'ai un segment qui existe déjà, c'est super. Mais s'il n'existe pas, je peux tout à fait créer un nouveau segment sur, à nouveau, les conditions que j'ai choisies. Si je veux adresser, par exemple, un email aux personnes qui habitent Lyon, parce qu'il y aura un événement en présentiel, à ce moment-là, je peux choisir toutes les personnes qui sont à Lyon et qui sont clients. S'il y a une question, Julien, n'hésite pas à m'en Yes, vas-y. Et ensuite, au niveau du design, là, on va retrouver ce que vous voyez déjà sur des outils d'emailing classiques. Vous avez toutes les templates toutes prêtes si besoin, ou alors vous créez votre propre email marketing avec la possibilité de personnalisation qui est assez puissante parce que tout peut être personnalisé grâce aux éléments que vous avez en champ et en tag, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez même la possibilité de créer ce qu'on appelle des contenus conditionnels. Donc ici, si je veux créer un contenu conditionnel, je vais dire, voilà, si l'adresse de la personne, par exemple, c'est Lyon, à ce moment-là, je vais afficher ce contenu-là si cette personne est à Lyon. Ça sera une image de Lyon. Mais si cette personne est à Strasbourg, je mettrai une image de Strasbourg. Donc, La classe. c'est extrêmement personnalisable. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette notion de expérience client grâce au marketing automation. Et puis, ensuite, quand je vais vouloir envoyer mon email, si c'est un email marketing classique, bien sûr, je pourrais programmer son envoi. Je peux mettre du tracker dessus. Alors, beaucoup de trackers veut dire peut-être moins bonne délivrabilité, donc on ne va pas abuser du tracking, mais c'est possible. Au début, on a quand même besoin de savoir comment vos lecteurs réagissent par rapport à vos campagnes. Puis, une fois que les campagnes fonctionnent, on enlève un peu les trackers, ça donne un petit coup de boost à la délivrabilité. Ouais, mini point tracking d'ailleurs. En gros, c'est dès qu'une personne vous a donné un moment une adresse mail en téléchargeant un contenu, c'est après ça, en gros, qu'on la piste. Il y a certains outils, par exemple, qui arrivent à pister même en amont, via l'adresse IP, via plein de trucs, des cookies qui posent un peu partout. C'est-à-dire que des gens vont venir, ils vont être en mode inconnu, et dès qu'ils vont télécharger un contenu, on va pouvoir revenir sur tout l'historique. Je crois que sur ActiveCampaign, nous, c'est plutôt à partir du moment où une personne donne son accord et vous donne son adresse mail que vous allez pouvoir la pister dès qu'elle clique sur des emails, qu'elle visite le site. Cela, on voyait par exemple Sandrine, sur sa fiche, on sait qu'elle avait visité telle page à telle heure. On peut voir même si elle a vu des vidéos, on peut voir énormément de choses. Tout à fait. Il y a une chose aussi que je veux vous montrer ici qui est vraiment pratique pour gagner du temps, c'est que bien sûr, vous choisissez dans votre message de mettre du texte, de l'image, vos réseaux sociaux, une vidéo, etc., classique, mais une fois que vous avez aussi fait un bloc, vous pouvez l'enregistrer et comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire. Donc moi, si je veux faire un email avec la signature de Julien, voilà, j'ai un bloc enregistré avec la signature de Julien. Ça, c'est super pratique. Je me prends mon identité, c'est horrible. Oui, parfois je m'appelle Julien, j'avoue. Donc ça, c'est vraiment la partie email marketing qui est franchement super bien faite, il n'y a rien à dire. Et donc sur l'automatisation, on va être exactement sur les mêmes principes de drag and drop. Donc hyper simple. On a plein de recettes qui existent si jamais on manque d'inspiration pour démarrer. Et puis nous, on va plutôt avoir tendance à choisir comme pour les newsletters, on va prendre plutôt un modèle vierge pour démarrer. Je vais mettre ici, voilà. On va plutôt nous démarrer de 0 parce que on va plutôt partir de l'idée de quoi j'ai besoin en fait. Qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je ferai en vrai que je vais faire finalement grâce à l'outil. Si j'ai prévu de relancer quelqu'un, normalement c'est quelque chose que j'ai prévu de faire par email, à ce moment-là, je vais créer une séquence qui me permet de relancer. Donc, on va plutôt utiliser les recettes, faire ce dont on a besoin, mais on va voir que tous les comportements, toutes les données, encore une fois, vont éventuellement être un déclencheur. Donc, on va retrouver, par exemple, ce que j'ai fait tout à l'heure, le fait de compléter un formulaire. Si c'est ça qui doit déclencher une action, à ce moment-là, c'est ce que je vais sélectionner. Et à partir de là, je vais pouvoir décider ce que je veux automatiser. Ça peut être envoyer un email, un SMS, comme je vous disais, une notification, ou même modifier des informations dans ma base de données, où je vous l'ai dit, rajouter sur des audiences personnalisées, ou voilà, tout faire.
Je pense qu'en termes d'automatisation, il n'y a rien à redire vraiment à ActiveCampaign. Partout, c'est celui qui est évalué comme le meilleur outil à ce niveau-là. Et puis, pardon, Julien, tu veux dire quelque chose peut-être? Non, bah, en gros, pour dire que souvent, en fait, là, tout ce que tu as montré, on voit qu'il y a des fonctionnalités de partout. Oui, Donc, c'est ce qui peut faire un peu peur à certaines personnes en disant, bah, moi, je veux commencer peut-être avec un truc un peu plus simple ou autre. Mais j'avoue que sans accompagnement, par exemple, quand moi je l'ai mis en place ActiveCampaign chez Pilotine il y a je sais plus 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça, je mhm. suis allé tellement loin que j'ai fait plein de conneries. Mais en fait, si vous avez l'esprit un peu geek, cet outil est génial parce que vous allez pouvoir construire en fait ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vous faites les enchaînements que vous voulez, vous faites tout. Quitte à des fois faire des bonnes grosses bouses aussi. Donc il faut faire attention à se raisonner un petit peu, à commencer simple et à faire des améliorations continues ou à vous faire accompagner. En tout cas, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, si vous voulez attaquer tout seul comme des grands, souvent, il faut faire une petite brique, on en rajoute et on creuse petit à petit parce que nous, nos premières automatisations, c'était des Frankenstein. Et il y avait même nos prospects se perdaient dedans. Il y avait des trous noirs et tout, c'était n'importe quoi. Donc, faut commencer un peu light. Exactement. Et donc, pour la partie commerciale, donc c'est quand même encore une fois cet intérêt d'avoir tous les contacts au même endroit. Ben, vous voyez, c'est là qu'on pose son processus commercial, comme je disais, à contacter, proposition faite, etc. Et là, on est sur un modèle Trello qu'on va personnaliser. Chacun a son processus commercial. À l'intérieur de chaque étape, ben, j'ai peut-être des offres qui sont en cours, des transactions avec un contact. Donc, Julien, bien sûr, je l'ai pris comme modèle sur chacune des Ouais, étapes, parce que là, j'utilise pas notre pipe de vente, c'est pour l'illustrer. Mais si, par exemple, Julien ici, qui a un projet de création de site web, est en étape proposition et que je souhaite qu'il soit relancé, il suffit que je le prenne et que je le mette ici dans l'étape à relancer. Et là, je vais déclencher, par exemple, une série, justement, un workflow avec les emails de relance, ah, prendre des nouvelles de là où il en est. je viens de recevoir un mail. Je vais te dire où j'en suis du coup. Voilà. Mais bien sûr, si j'ai un projet ici qui est en cours avec Julien, puisqu'il vient de on vient de lui développer un site e-commerce et que ce site est fini, Et je suis et content. qu'ici passe un projet terminé, à ce moment-là, je pourrais aussi envoyer, comme je disais, mon email où je vais évaluer, je vais lui demander comment s'est passé le projet, éventuellement joindre un questionnaire d'évaluation, de satisfaction, savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées, qui auraient éventuellement aussi besoin d'un site e-commerce comme celui qu'on a développé pour lui, etc., etc. Et entre chaque étape, on se doute bien que je vais aussi pouvoir rajouter, comme tu dis, des étapes de tâches et de notifications internes qui vont me permettre de gagner énormément de temps, de poser aussi ce qu'on peut avoir en tête en se disant, mais est-ce que j'ai prévenu que là, il fallait envoyer le devis? Est-ce que j'ai bien notifié cette partie-là? Est-ce que j'ai pensé à demander peut-être le numéro de TVA ou de SIRET pour la compta, etc. Donc, on gagne énormément aussi en efficacité dans ce processus. Et puis, peut-être il faut que je vous montre pour finir. Alors, conversation, ça c'est si vous voulez activer tout ce qui va être chatbot, message sur site, etc. Parce que ça part aussi de votre outil de marketing automation. Et ce que je voulais moi montrer, parce que c'est un point vraiment essentiel, parce que vous l'avez vu sur le site web, je vais créer ici le formulaire qui sera intégré sur mon site web. Donc ici, je vais le mettre en test. Je peux faire un formulaire en ligne qui est disponible, qui peut être partagé et intégré à mon site. Je peux avoir ces fameuses barres flottantes de haut de site. Je peux avoir du contextuel, enfin ce qu'on appelle aussi du modal, ces fenêtres qui vont apparaître pour vous proposer une inscription, par exemple, à la newsletter. Et de là, j'automatise directement des actions, inscription à une liste, parce que si c'est par exemple le formulaire d'inscription à la newsletter, automatiquement la personne est ajoutée à ma liste newsletter. Je peux automatiquement rajouter un tag, etc., etc. Et puis, à ce moment-là, je vais pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un système hyper simple de drag and drop, personnaliser mon formulaire. Vous voyez, celui que vous voyez là, il est tout à fait semblable à celui qui était sur le site tout à l'heure pour le téléchargement. Il y a une question peut-être, parce que j'ai entendu un... Ouais, mais je te laisse Voilà. poursuivre. T'inquiète, je gère. On va préciser quelles sont les informations obligatoires. L'email étant forcément toujours obligatoire. Là, vous avez un petit marketing ActiveCampaign, mais vous allez personnaliser de toute façon votre formulaire avec vos couleurs. Vous pouvez même rajouter du CSS si vous avez des polices particulières. Et un truc qui est quand même assez exceptionnel, parce que ce n'est pas toujours le cas,
vous faites aussi bien du formulaire vertical que horizontal. Donc, il s'intègre super bien, par exemple, plutôt dans des formulaires de type téléchargement sur un article de blog, par exemple. On peut même faire des modales, des trucs comme ça qui se mettent tout en haut Et du site. On peut c'est faire, ça, il y a plein de choses. exactement. Donc là, je crois qu'on a à peu près tout Pas vu. mal. Bien sûr, il y aura du reporting, tous les rapports d'ouverture qu'on peut imaginer, Oui, de clics. On verra tout ce qui concerne aussi vos tendances, quels sont le nombre de contacts que vous générez tous les mois, quelles sont les tendances. Vous avez sur votre première page toutes les synthèses de vos actions, vos meilleurs clients. Ici, par exemple, sur tendance de contact, je vais savoir tous les mois, par exemple, combien j'ai généré de contacts en plus, combien j'ai de churn, c'est-à-dire combien effectivement peut-être ce sont des abonnés. Selon, par exemple, ici, si je vais prendre ma newsletter, qui est quand même un petit peu notre outil référence, même si effectivement j'ai fait un gros ménage, comme disait Julien, on c'est voit ça. qu'on a ici, par mois, une croissance de contacts d'inscription newsletter qui est de 4%. C'est à peu près 260 contacts sur 30 jours. On a un churn. Voilà. Donc, ça, vraiment, en termes de pilotage d'activité, Mm. c'est absolument parfait. On peut vraiment avoir toutes les informations sur la performance de notre tunnel d'acquisition, conversion et fidélisation. C'est ça. Donc nous aujourd'hui, on pilote surtout notre marketing avec ça, enfin notre communication marketing, nos leads et tout ça. On a aussi toute la brique commerciale, donc qui est à 100% sur cet outil. C'est-à-dire pour le commerce, on n'utilise rien d'autre que ActiveCampaign. Et du coup, on est en train de rajouter. Alors Sandrine l'a déjà fait sur le pôle formation, mais sur le pôle plutôt site web, on est en train de rajouter toute la brique fidélisation pour voir vraiment les différentes étapes de la vie d'un prospect qui passe client, qui passe après client fidèle et qu'on puisse faire tout le suivi à ce niveau-là et d'avoir des prises de contact réguliers avec eux. Mais effectivement, vous pouvez avoir beaucoup de briques de votre boîte qui sont directement alors, on a quelques petites Oui. questions. Est-ce que t'étais OK, Sandrine, ça faisait pour toi là? Oui, peut-être qu'il y a des questions maintenant, parce que je pense qu'on Ouais, a fait un tour assez complet, enfin, à ce stade en 1 heure. c'est ça. On va passer aux questions. Alors, juste avant, je vous remets le lien vers, si vous voulez tester ActiveCampaign, alors, à savoir que Pilotine est partenaire de pas mal de solutions. Alors, partenaire, ça veut dire quoi? Alors, nous, toi, tu dis qu'on est agnostique, je crois, Sandrine, c'est-à-dire Oui, qu'on un on agnostique. on se ferme aucune solution. On a déjà compris des gens qui vont sur Salesforce, d'autres qui vont sur celle-ci, il y a plein de trucs. Mais en Oui, tout cas, nous, on a un partenariat un peu plus rapproché avec Pledzi, avec HubSpot et avec ActiveCampaign. On a aussi celle-ci oui. et Sendingblue, mais on bosse un petit peu moins avec eux. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé par l'une de ces solutions, vous souhaitez une démo un peu plus approfondie ou vous voulez un accompagnement un peu plus poussé ou juste poser des questions à Sandrine, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que souvent, en tant que partenaire, on a même des petites remises. On peut vous faire profiter, pardon, soit d'un accompagnement un peu plus poussé, soit des fois de remise ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez avoir tous les tuyaux qui vont bien en lien avec cet outil-là. Donc, on va passer aux questions. Il y a une Alors, question de Florence. ouais, t'inquiète, attends, il y en avait d'autres avant. Ok. Du coup, il y avait Emmanuel qui disait que HubSpot était un peu complexe dans l'utilisation au quotidien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as un autre avis, Sandrine, là-dessus? Oui, pas, pas volontairement complexe, mais complexe parce qu'il fait beaucoup de choses. Et tout est intégré au même endroit. Donc, le fait qu'il fasse beaucoup de choses crée de la complexité. Donc, si on n'a pas l'habitude de ce type d'outil, le risque, c'est qu'on n'utilise pas l'outil à 100%. Donc, c'est super quand on l'utilise à 100%, mais ça demande des très grosses montées en compétences. Hmm. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense que la majorité des gens utilisent 2% de ce que fait Excel, par exemple. Donc, il y a 98% de Excel qu'on n'utilise pas bien. Et donc, c'est un petit peu pareil avec HubSpot, ActiveCampaign et les autres, effectivement. Question de Florence. Afin de tracer le client, est-ce qu'il faut privilégier du coup les formulaires sur le site web ou juste mettre l'adresse mail pour que les gens nous contactent directement par mail? À ton avis, quand on parle de marketing automation? Ou mettre son adresse mail. Tu sais, en bas du site, tu peux mettre juste l'adresse mail et les gens vont te contacter directement via ton email. Ou est-ce Mhm. qu'il vaut mieux mettre le formulaire de contact qui va être du coup traqué avec ActiveCampaign par exemple? On va être plutôt sur le principe de formulaire et de téléchargement, parce que, encore une fois, ce qu'on a montré là est quand même assez orienté stratégie d'inbound marketing. C'est effectivement le principe, comme vous l'avez fait aujourd'hui, de vous inscrire pour participer à un événement. Donc, il y a plus de chances que je laisse mon email parce que je propose un contenu qui est pertinent, encore une fois.
pour moi. C'est ce qu'on appelle, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, Julien, ce qu'on appelle le GID. C'est un contenu qui est gratuit, intéressant, désintéressé. Qu'est-ce qui va faire que, effectivement, la personne va laisser son email? C'est parce que, en face, je propose un contenu qui est intéressant pour lui ou pour elle. Il y a plus de chances que je laisse mon email pour télécharger un contenu plutôt que je clique pour envoyer un email à quelqu'un. Parce que ça veut dire qu'à ce stade-là, je serai déjà très mature par rapport à mon projet. Et c'est assez rare, c'est possible, mais c'est assez rare dans un processus de conversion classique. Mm. Ok, top, Ça merci. répond à la question? Ouais, ça répond très bien à la question. Moi aussi, je privilégie à fond les formulaires parce que comme ça, eh ben, il y aura le tracking qui va. Comme par exemple, prendre un rendez-vous par mail, en échange de mail, c'est top, hein, mais du coup, faut s'en souvenir. Alors que si vous passez par Calendly, l'outil qu'on utilise pour faire la prise de rendez-vous, au moins, tout est pisté. On sait exactement à quelle heure le rendez-vous est, ça se met dans notre calendrier, certes, mais en plus, on a l'information sur ActiveCampaign, on sait que c'était avec telle personne et 3 ans après, on pourra encore retrouver l'information. Donc vraiment, il y a tout intérêt à pouvoir traquer ces informations-là. En plus d'avoir un meilleur suivi et du coup de mieux faire les choses, vous avez toutes les données, vous avez le scoring, vous avez tout qui se met en place, donc ça c'est cool. Oui. D'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, on a un guide qui est disponible, qui parle des 10 scénarios à mettre en place obligatoirement, enfin, qu'on recommande fortement de mettre en place dans toute TPE et PME qui se respectent françaises. Toutes ces boîtes peuvent les mettre en place et ça récapitule les 10 scénarios, exactement quoi mettre dedans, tout ça, quelle étape, combien de jours attendre et autres. Notamment si vous participez à un salon, si vous faites du recrutement, si vous voulez prospecter, si vous faites ci ou ça. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le dire dans le chat et comme ça je pourrais vous envoyer le lien. Donc c'est le guide des 10 scénarios à mettre en place dans sa boîte. Emmanuel demandait s'il y avait le replay et si le support Oui. sera disponible. Effectivement, le replay sera disponible sur YouTube et le support vous sera envoyé. Donc tous ceux qui participent, qui sont en replay, n'hésitez pas à nous demander le support, on pourra vous l'envoyer, mais sinon c'est envoyé par mail. Florence demande, ça veut dire, apparemment on a parlé d'une brique devis. C'est Comment toi. plugger, c'est moi qui parlais d'un devis. Comment plugger peut-être la brique devis avec ActiveCampaign? J'en ai pas vraiment pas. Alors, les devis sur ActiveCampaign, du coup, il y a pas les devis. Ça, sur HubSpot, on a devis, facture, machin. Oui. Sur ActiveCampaign, il n'y a pas. Et nous, par exemple, on utilise, Zoho Invoice. Et j'avoue que la connexion entre Zoho Invoice et ActiveCampaign, là, elle est un peu moins bien. Donc, c'est un peu moins performant à ce niveau-là. Donc, nous, d'un côté, on utilise Zoho Invoice pour faire tout ce qui est devis, facture. Et de l'autre côté, on a toute la vie de notre prospect, de notre client qui est sur ActiveCampaign. Mais quand il faut après éditer le devis ou la facture, on le fait sur Zoho Invoice. Donc ça se plug un petit peu moins bien. Et il Mais s'intègre enfin, il se connecte en tout ça, cas. il Il s'intègre, peut se mais ouais, connecter à Zoho, il peut se ouais, connecter à QuickBooks, etc. C'est possible, ça passera par Zapier de toute façon. c'est ça. Après, est-ce qu'il y a un gain phénoménal? Nous, pour l'avoir testé, on n'a pas vu à ce stade un gain de temps fou parce que Zoho, c'est hyper rapide de faire un devis et déclencher une facture dessus. Ouais. Mais voilà, si vraiment ça faisait la différence, il y a de la connexion possible en tout cas. Ouais, en gros, donc Zoho Invoice permet de faire tout ce qui est devis, facture. Et si on Mm. l'avait synchronisé via Zapier, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau contact, ça l'enregistre dans Zoho Invoice. Et du coup, Mm. ça nous fait une base de données énorme, alors que nous, on veut vraiment qu'il n'y ait que nos opportunités commerciales qui se mettent dedans. Bon, d'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait mettre, hein. Tous ceux Ouais. qui ont une opportunité, oui, bon, non. Je pense que c'est juste qu'on a eu Mais la non. flemme ou qu'on s'en est pas occupé, mais tiens, ça fait penser. Il faudrait qu'on le mette en place. Quand tu montrais le pipe, là, dès qu'une personne passe au stade, on va faire une proposition. Là, ça pourrait synchroniser les données et les envoyer dans Zoho Exactement. Invoice, histoire de gagner du temps. Donc Ouais. voilà, ça nous a J'ai donné des un bonnes client idées tout qui ça. l'a fait d'ailleurs. Ok. Et donc voilà, donc on a même nous grâce à ce webinaire, on sait la liste des trucs qu'on va faire. C'est cool. Christian demande, avez-vous déjà travaillé avec ou pour des entreprises publiques? Bonne question. Sandrine? Là, c'est peut-être toi, Julien, qui va mieux Ah non, savoir. mais en formation sur les accompagnements en Ah, marketing en automation? formation? Je crois pas, hein. Hmm. On est plus privé quand même. Ouais, on est plus. Je sais pas pourquoi, mais Est-ce que ça marcherait avec le public? Enfin, en tout cas, les associations, tout ça, c'est sûr, ça fonctionne. Après, travailler avec la CAF, je pense que la CAF pourrait mettre en place ça, mais en général, ils font du dev sur mesure de ouf. Et ils se passent de ce genre de solution, j'ai l'impression. des associations, oui, on a déjà eu des associations. Hmm. Bon, ok, je sais pas, Christian, si tu peux nous en dire plus. Messad, je suis intéressé par le guide, ok, donc ça on a envoyé. Euh,
Anne demande est-ce qu'il est possible de lier la comptabilité avec la facture aussi si facturation est connectée? Ah, et la compta, du coup, demande Anna. Bah, il y a des applications qui peuvent être connectées. C'est pareil, ça va être la plupart du temps une connexion Zapier. Comme je disais, il y a du QuickBooks, par exemple. On a cité Zoho, qui est la solution qu'on utilise, qui fait à la fois outil de facturation et pré-comptabilité. Donc, c'est possible. Voilà. Ceci, ça présente vraiment un avantage en termes de gain de temps. C'est possible. Ok. Une connexion Zapier. Ou un Euh, outil, quoi. je crois que j'ai un lien, la suite Zoho. Alors, la suite Zoho, il y a un peu, en fait, Zoho, ils font tout. Ils font aussi du marketing automation, d'ailleurs, Zoho. Je vous ai mis un lien là pour accéder à la suite Zoho. C'est assez poussé, ils font de tout, tout, tout. Par contre, nous, on trouve qu'en termes d'ergonomie, c'est pas ouf. Et puis, ils font Mm. tellement de tout que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, nous, on a choisi Zoho Invoice, effectivement. Et même, on est passé sur Zoho Books maintenant, qui est Ouais, la version un peu plus comptable. ouais. Donc, là, il y a Zoho Books, qui est la version un peu plus comptable du Et, truc. Donc, on a notre flux de trésorerie, la gestion, la connexion avec notre banque, on peut tout valider. C'est quand même très, très bien foutu. et ZooSign. Et ZooSign, on a pas mal de Zoho quand même, effectivement. Euh, du coup, Christian précisait, en fait, il parlait des universités. Et effectivement, dans les Ah, universités ou les écoles, ça on en a. Par exemple, on accompagne Grimedif, qui est une école à Lyon, qui est dans tout le domaine de l'image et du son. Et du coup, ils ont un Active Campaign qui charbonne bien chez Grimedif. mm. Donc ouais, tout ce qui est école scolaire, ça marche très bien par contre, parce que effectivement là, il y a beaucoup d'automatismes à mettre en place. Toutes les candidatures, les machins, les passages de niveau, l'année 1, l'année 2, je sais pas quoi, les journées portes ouvertes. Là, il y a plein, plein, plein de trucs à faire, quoi. Mm. Ok, et ben je pense qu'on est pas trop mal. Si jamais il y a une dernière question, allez-y. Sinon, ben, j'ai plus qu'à te remercier, Sandrine. Un grand merci pour toutes ces informations. C'était à très forte valeur ajoutée, en tout cas. Donc, bah, j'espère que vous allez tous pouvoir passer à la suite, mettre en place les automatismes, ou en tout cas automatiser ce qui peut l'être dans votre boîte pour gagner beaucoup de temps. Christian a pris un rendez-vous avec Sandrine le 6 juin, trop Oui, fort. je vois Christian. Bah, voilà. Christian va être dans Active Campaign avec la petite brique Calendly. Eh Super. ouais, exactement. Donc, si vous voulez le lien pour prendre rendez-vous avec Sandrine, vous me dites, on vous envoie le calendrier, comme ça, vous serez directement dans notre Active Merci, Campaign. Christian. Ça sera propre, ça sera nickel, ça sera tip top. Et ben, je vous souhaite Ah, quel est plein, le prochain? plein de Emmanuel. points. Emmanuel demande quel est le prochain webinaire, Julien? Ah, bah alors Sandrine, t'aimerais intervenir sur quoi? Parce que non, là, du coup, Ah, il n'y en a plus? non, il y en a plus, mais ils vont arriver cette semaine. Là, on va caler sur les prochains mois pas mal de contenu. Je pense qu'on va repartir un peu sur le mood plus WordPress Ok. enfin, WordPress et design. On en fera sûrement un avec Sandrine aussi. On va regarder. Dites-nous si vous avez des sujets qui peuvent vous intéresser. Oui. N'hésitez pas à indiquer là dans le chat les sujets qui peuvent vous intéresser en webinar. On est très preneurs, Oui. notamment avec Sandrine. Donc tout ce qui touche plutôt à la prospection digitale, marketing Ah, automation, prospection LinkedIn, si vous avez bisous, des idées, Marie. Mhm. on est preneur, puisque là, je pense qu'on va faire plutôt comment faire un bon cahier des charges de site internet, combien coûte un site web, qu'est-ce qu'il faut penser en termes de design sur son site, comment créer son image de marque. On va être beaucoup sur ces sujets-là. Donc, si vous avez des thématiques plus prospection digitale ou marketing, je suis preneur. Et comme ça, on pourra les aborder avec Sandrine. Ok, Bon, bah, super. Bah, merci à toi aussi, Julien, et merci à tous d'avoir été présents ce matin. Bon appétit. yes, bon appétit à tous et puis bonne journée.